la complexité de la chose, parce que moi, je dis aux gens, bah, non, mais facture ton temps, hein, facture ton temps. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes prix, j'ai fait, non, mais laisse tomber, quoi. Si, rien que le temps que je passe, si je devais le facturer à ça, je rajoute mon URSSAF et tout, etc. Bon, ben, ça va être quand même, on va voir. C'est compliqué. Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez d'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative? Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marie-France Turcot. Alors, Marie, pour les intimes, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Rien que ça. Depuis presque le début où je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, elle a croisé mon chemin et depuis, on ne se quitte plus. Alors, Marie, on s'est rencontrés parce que tu es directrice du centre de gestion interprofessionnelle, agréé dans le bon sens, enfin bref, centre de gestion. Donc, tu accompagnes les entrepreneurs individuels. Tu étais là avant quand les lois étaient différentes, par obligation quelque part fiscale. Et puis, tu nous aidais, nous, entrepreneurs, à être au top avec notre gestion. Et par ailleurs, en plus de ça, depuis 6 mois, tu as lancé une micro-entreprise. Donc, tu as les deux casquettes, la Ouais. professionnelle de gestion et l'entrepreneuse. Un profil formidable et tellement intéressant et inspirant que voilà, tu es là aujourd'hui pour pouvoir Merci. parler de tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter à ta présentation? Non, tu l'as très bien fait. On découvrira peut-être au fur et à mesure, mais les deux casquettes, en fait, sont complètement opposées. C'est-à-dire que si on en parle un petit peu plus tard, c'est deux univers, mais complètement différents. Voilà. Allez, on va commencer par jouer. Donc, MAD, un jeu complètement loufoque des années fin 70, début 80, où D'accord. l'objectif, c'était de perdre tout son argent. Le but, bien évidemment, c'est que on perde notre argent sur un plateau de jeu de société, mais surtout pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, justement, on va parler de tout ça pour que on gagne de l'argent. C'est un peu le but de nos sociétés et entreprises. Allez, je lance les dés. Triche pas. 4. Oh, prends une carte. Bon, ça représente la moitié du tableau de jeu quand même. Prends une carte. Hey, change de place avec qui tu veux. Change de place avec qui tu veux. Ça tombe bien parce que tu passes de la professionnelle de la gestion à l'entrepreneuse. Quoi de plus intéressant pour moi parce que du coup, je vais pouvoir te lancer sur le sujet. Ouais. Tu as passé je ne sais combien d'années, en tout cas plus de 10, puisque ça fait 10 ans Ouais. qu'on se connaît, Mm. à conseiller les entrepreneurs sur la gestion, à leur dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, Exact. tu te retrouves entrepreneuse. Ouais. C'est déroutant, en fait. C'est déroutant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et après de se dire, mais comment moi je vais faire? En fait, au final, c'est ça. Puis alors, juste pour la petite histoire, nous, on est un couple de comptables, quoi. C'est-à-dire qu'à la maison, c'est très cartésien, c'est très réaliste, c'est très, je fais des plans, voilà, je provisionne tout au final. Et là, je vais dans l'inconnu portée par mon entourage quand même, hein, portée par mon mari, ma fille, et puis par les femmes. En fait, comme je disais, j'ai la chance d'appartenir à un réseau qui s'appelle Entreprendre au féminin, où on a l'impression en fait que rien n'est impossible, que
osons. Après, voilà, j'ai aussi la casquette du CGAI où je suis la directrice, donc j'ai aussi ce confort, donc qui me dit bon bah ça marche pas d'un côté, mais j'ai mon truc de l'autre et ça garde, c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Mais l'idée c'est quand même que mon petit truc fonctionne quoi. Donc me mettre à la place d'une entrepreneuse, c'est apprendre à oser et de se dire voilà, faut quand même gérer. Hein. C'est bien beau de dire aux autres. Faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est de gérer, c'est d'avoir un esprit entrepreneurial. Et ça, c'est pas forcément évident quand on sait qu'on a eu envie de le faire, mais que là, on a sauté le pas et qu'il faut le faire. Et que quand il faut créer son logo, comment je vais créer mon logo, et puis là, en fait, on a besoin de se recadrer, c'est-à-dire mettre tout à plat sur des post-it, sur une feuille, lancer toutes les idées. Il n'y a pas de mauvaises idées, prendre celles qui sont intéressantes et tout, et de se dire, bah ouais, mais en fait, au final, je connais des gens qui peuvent peut-être me filer un coup de main. Et puis, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une amie graphiste. Et alors ça, elle est très inspirante elle aussi parce qu'elle a créé son entreprise, elle a laissé son emploi, elle a créé son entreprise. Et je me dis, et elle arrêtait pas de me dire, mais non, mais t'es pas fait pour la compta, t'es une artiste. Non, non, faut pas exagérer. Mais en fait, c'est à force qu'on me dise, mais vas-y, tente, vas-y, ose, il n'y a pas de mauvaise idée et tu verras, tu n'auras aucun regret. Parce que je pense que ce qui est très français, c'est qu'on a peur de l'échec. C'est-à-dire Oh. que ça part de l'école où quand on redouble, on vous dit c'est pas bien, alors qu'en fait, au final, on a le temps. Hein. La retraite, c'est pas pour tout de suite. Et c'est ça, en fait. En France, on a peur d'échouer, on a peur de. On a l'impression que c'est pas bien. L'échec, c'est pas bien. Comparé à certains autres pays que je vais pas citer, mais où c'est pas grave d'échouer. Au contraire, tu as essayé. Et ben, Puis il y a la fierté aussi de se dire si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va dire Tu te rends compte, elle est dans la gestion, elle est dans la compta, elle a pas réussi à amener sa boîte. Mais en fait, ça, j'ai tout mis de côté. Je dis, ouais, je fais ce que moi j'ai envie de faire et les autres, bah, si ça les fait rire, c'est pas grave. Hein. C'est vrai qu'il y a Donc, cet œil social de ouais. a fait ses études là-dedans. Elle est directrice du centre de gestion. C'était la même chose pour moi. Ça faisait des années que j'étais expert comptable. Passer sur la troisième dimension, bah, c'était effrayant parce que c'est pas le même métier, même si j'enseigne la gestion. Il y a quand même tout un pan marketing, tout un pan de communication que j'ai jamais eu à faire. Tout comme toi, dans le centre de gestion, on communique pas. On est, pardon pour le, mais on est des chèvres en communication. Oui, c'est ça. On a des outils qui nous aident à communiquer. Oui. Donc, c'est facile, en fait, de communiquer. Puis après, il y avait quand même des cabinets comptables où ils sont très, très gros. Donc, ils ont des agents de com et tout, etc. Après, quand on est petit, on n'a pas ça. Parce que ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Moi, les adhérents, ils venaient tout seuls. Bah, J'avais moi, je t'en pas besoin d'aller les envoyais. chercher. Et ben voilà, Inversement, tu c'était, m'envoyais des clients. Enfin, je veux dire, c'est un réseau. On fonctionnait voilà, comme c'est ça. ça. Et c'est un réseau du chiffre. Donc, Oui. c'est différent. Après, quand c'est un réseau de communication, de formation, ou moi, mon petit truc, c'est pas la même chose. C'est pas la même vision. Même si on a eu les entreprises au téléphone, parce qu'ils n'arrivaient pas avec leur outil, parce qu'ils comprenaient pas comment ça fonctionnait, pourquoi telle ou telle écriture comptable. C'est notre domaine. Donc, on sait, mais le leur, apprendre à les connaître, on connaît un petit peu parce qu'on a souvent, si on a un maçon, on a souvent quelqu'un dans notre entourage ou un agriculteur et tout, mais on vit pas dans leur métier, dans leurs inquiétudes. On peut les comprendre, mais on peut pas les ressentir, juste comprendre. Et là, c'est différent. Quand on crée son entreprise, on se dit, oh, c'est horrible parce que quand on doit dépenser 100 euros, on se dit, ouais, mais 100 euros quand même, hein. Est-ce que je suis sûre de les récupérer à la fin? On joue les radins. On joue les Le radins. retour sur investissement, est-ce que je vais les récupérer? Les Ouais. questions que bah, nous, professionnels du chiffre, d'emblée, on va se poser. Ouais. Et c'est vrai, on se dit combien je dois investir, par exemple, dans mon logo, dans ma com, dans ci, parce que du coup, c'est du vent, c'est quelque chose que je palpe pas. Donc, est-ce que je vais le recevoir? Et puis après, je me dis, ouais, mais attends, moi, je disais souvent aux uns, aux autres, quand ils se créent leur entreprise ou des proches et tout, je dis, non, mais vas-y, hein, il faut que tu aies une image, une marque, un logo et tout, etc. Il faut que ça soit impactant, voilà. Et puis, quand ça a été moi, je me suis dit, ah ouais, mais ça coûte des sous. En fait, c'est voilà, c'est marrant parce qu'il a fallu que je me mette à la place de ceux.
euh, que je conseillais, que des fois je guidais, que j'orientais parce que en local, moi, mon centre de gestion, il est national, mais j'ai quand même des adhérents en local qui n'avaient pas de cabinet comptable, des fois qui étaient complètement perdus, qui créent leur entreprise parce que voilà, ils ont osé et puis ils se sont retrouvés à un moment, on se dit, oh, mais je fais comment, quoi? Donc, je sortais un petit peu de ma casquette de directrice de centre de gestion, puis des fois, je les mettais en relation avec, bah, par exemple, des fois, une graphiste, bah, ma graphiste, moi, de mon centre que je connaissais. L'autre, il voulait créer son bâtiment. Je dis, bah attends, il y a des maçons là, là. On donne des adresses, on s'engage pas. Mais, et du coup, Le après, quand c'est réseau. pour soi, c'est différent parce qu'on sait l'inquiétude que ça peut avoir. Donc, se mettre à la place de ceux que je conseillais, c'est pas si simple que ça. C'est quoi Mais les c'est trois chouette. conseils que tu donnes le plus en tant que directrice du centre de gestion à tes affiliés, à tes adhérents? En fait, souvent, ça dépend, on va dire, l'activité, mais si on prend une activité, on va dire, artisanale ou même libérale, mais on va dire quand même artiste, c'est de les prix, de faire attention aux prix. Et peu importe s'ils sont, on va dire, en micro-entreprise ou au réel, on va pas aller là-dedans maintenant parce que c'est vraiment des termes qui donnent des boutons. Euh, mais les prix, se renseigner sur les prix. On sait tous combien va prendre, par exemple, un coiffeur pour une coupe ou quoi que ce soit, mais un coiffeur par chez nous, à Guéret, hein, et un coiffeur, parce que moi je suis en Creuse, donc un coiffeur en Creuse va pas avoir les mêmes frais de fonctionnement qu'un coiffeur parisien. Donc les gens, ils s'offusquent de se dire, mais pourquoi à Paris la coiffure elle est plus chère qu'en Creuse? Juste le loyer, quoi. C'est la main-d'œuvre qui est pas du tout la même. Mais les prix, si on démarre tout seul, les prix, il faut pas travailler au rabais. On va être obligé au départ d'avoir des produits d'appel ou un service d'appel pour se faire connaître. Ça, on va dire, ça fait partie du développement, c'est normal, c'est de la com, c'est de la pub. Dire, bah tiens, par exemple, moi, voilà, je fais ma petite micro, je fais des gâteaux de couche, j'offre pas, mais je les offrais avant, maintenant je les vends. Euh, je vais peut-être te faire les premiers un tout petit peu moins cher, histoire de faire ma communication, mais j'aurais pas vendu à perte, j'aurais bien calculé tout ce que j'ai acheté, les éléments et tout, pour déterminer de manière à ce que je sois pas à perte, en prenant en compte l'URSSAF, par exemple, parce que on doit payer nos charges URSSAF, même moi en micro, je me suis dit, bah tiens, attention, j'ai l'URSSAF. Et puis, j'ai accompagné un membre de ma famille, justement, à créer sa petite micro. On l'a créé quasiment en même temps, c'était marrant. Et je lui dis, fais gaffe à ton URSSAF, hein. J'ai dit, sois pas Ouais. trop gentil, prends 20% parce que, tu sais, quand tu vas payer l'URSSAF dans quelques temps, ça va piquer un petit peu. Même si on est en micro, même si lui aussi, comme moi, il est salarié à côté, l'idée, c'est quand même qu'il gagne des sous. On n'est pas là pour... on C'est est, pas un voilà, on hobby est payant ce que tu fais, c'est une Ouais, entreprise. c'est une entreprise et puis il n'y a pas de petite entreprise. Je crois que chaque entreprise a son impact au niveau local ou national, peu importe la grosseur de l'entreprise, mais on a quand même un impact économique, on a un impact sur tout, donc sur nos finances à nous, sur notre vie personnelle. Donc l'idée, c'est pas de perdre de l'argent, quoi. Donc moi, c'est vraiment aussi de dire à l'entreprise, OK, attention à vos prix, mais attention à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais avoir par exemple un entrepreneur, il va quitter son travail. J'ai une amie qui l'a fait. Bah, justement, ma graphiste, hein, voilà, qui est une artiste que j'admire beaucoup parce qu'elle a eu le courage de quitter son emploi. Comme elle dit, j'ai bien aimé un jour son terme. Elle dit, quand on est salarié, on se rend pas compte, mais on est confortable. Elle a été très lucide parce que pendant des années, elle a été travaillée en entreprise. Elle a travaillé pour une entreprise par ici. Elle a fait des trucs pour bébés aussi, enfin, etc. Et des fois, comme on n'est pas content, on dit, ouais, punaise, par exemple, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Et puis maintenant, elle se dit, ouais, mais on est quand même confort quand on est salarié. On a cette espèce de confort. Je trouvais ça génial parce qu'elle a été très lucide. Donc, c'est se dire, attention, je vais être chef d'entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, tu seras chef d'entreprise. Donc, il y a des choses que tu n'auras plus en tant que salarié. Tu prends tes congés, les congés payés, c'est fini. Donc, Je vais te faire, je vais insister très fort pour tous nos auditeurs, même en micro, on est chef d'entreprise. ah oui,
C'est Ouais. juste un statut qui est différent. Ouais. C'est juste parce que c'est plus facile, entre guillemets, à faire, parce que même moi, j'ai un peu miséré sur le site de l'INPI, c'était bien drôle. Mais non, il n'y a pas de petite entreprise. C'est son entreprise. Peu importe micro ou pas, quand on se présente, j'ai une entreprise. Bah ouais, moi, ça fait rire parce que franchement, je peux vous garantir que je fais rire avec mes gâteaux de couche. Mais j'ai mon entreprise, je fabrique des cadeaux de naissance, des cadeaux voilà, qui sont impactants et que j'y tiens, quoi. Alors oui, j'ai envie de faire sourire, et si j'arrive à faire sourire les gens, c'est génial. Mais c'est ma petite entreprise. C'est mon entreprise, c'est mon bébé à moi, quoi. Donc, c'est pas se laisser démonter par exemple, par l'entourage ou par des amis bien ou malveillants, parce que voilà, il y a toujours des bons conseillers. On prend les conseils, on fait son ménage, et après, c'est son entreprise. C'est pas les autres qui doivent décider ce qui est bien ou D'expérience, pas. Voilà. C'est ça. d'expérience, le réseau, quand les conseils sont négatifs, quand les gens, c'est pas de la malveillance, c'est de la peur. Les Oui, gens c'est de la projettent leur peur. propre Ouais. peur de est-ce que Mm. tu vas y arriver? Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu pourras en vivre? C'est Est-ce ça. que tu vas pas te planter en gros? C'est ça C'est qu'ils ça. projettent, mais c'est vrai que ça pèse. Et ça, il faut pouvoir s'en extraire. C'est pesant, il faut pouvoir le vivre. Et puis après, j'ai envie de dire, tout dépend aussi la situation personnelle, parce qu'il y a des fois des situations personnelles qui permettent de créer cette micro. Moi, j'ai la situation qui me permet de la créer. Mais après, je me mets aussi en danger sur certaines choses, et je me dis, parce que moi je suis en creux, je suis en local, donc si je me plante, si un jour j'ai besoin de retrouver du job, est-ce que je vais garder le sérieux que j'ai? Les gens me connaissent des fois sérieuse, mais aussi un petit peu, pas excentrique, mais faux folle. Donc voilà, c'est aussi une image, donc attention. Mais ça, au final, j'en ai rien à faire. Je me dis, j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, je force pas à l'achat, hein. Donc, et puis, au-delà de ça, il y a aussi savoir s'entourer, justement. Ça en fait partie. Quand on crée son entreprise, c'est aussi savoir s'entourer des gens bienveillants, bien sûr, son entourage, son conjoint, ses enfants, sa famille, des amis proches. Il n'y a pas besoin d'avoir au final 36 personnes. C'est savoir s'entourer de proches et de se faire un réseau. Parce que moi, je me suis rendu compte toutes ces années que les femmes, je ne suis pas une féministe ou quoi que ce soit, hein, je ne suis pas là pour faire ça, mais elles n'osaient pas, ou elles étaient souvent dans l'ombre. On le voyait dans notre métier, tu sais, le conjoint collaborateur. Si les femmes, elles n'avaient pas été là pour faire la compta de leur mari, agriculteur, je sais pas, maçon ou quoi que ce soit, je dis pas que les hommes savaient pas, mais ils n'avaient pas le temps. Donc souvent, c'était la femme qui le faisait. Et puis, ben, quand il y avait, ça pouvait arriver, séparation, l'entreprise se rendait compte que bah, la femme qui n'était pas payée, parce que c'était ça, hein, soyons clairs, les femmes, elles n'étaient pas payées, mais c'était elles qui géraient l'entreprise. Et ben, quand il y avait séparation ou divorce, là, ça devenait très, très compliqué. Donc, au fur et à mesure, je me... Même sans séparation ou divorce, juste arriver à l'âge de la retraite, Oui, c'était ah bah, les compliqué. femmes, elles se sont retrouvées sans rien. Et Oui. c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, certaines ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit, mais ouais, mais non, les filles, c'est vous l'entreprise. Oui, il y a le mari parce que c'est lui qui va faire la partie manuelle, etc. Mais la partie gestion, c'est du 50-50. Une entreprise, c'est une équipe. Et puis, je pense que les femmes, elles osaient pas trop se mettre en avant. Je sais pas, je pense que ça fait partie de nous de pas des fois se mettre en avant, de s'effacer un petit peu. C'est comme ça. Je pense que c'est peut-être pas toutes, mais c'est peut-être pas pour faire de l'ombre ou pour se... Parce qu'à chaque fois qu'une femme dit quelque chose, c'est soit ah, elle l'ouvre trop, soit elle est arrogante, soit elle se la pète, soit... Enfin, être une femme aujourd'hui, c'est quand même pas simple, hein. Vous l'ouvrez, ah ben, elle peut pas se taire. Ou alors elle est de mauvaise humeur. Ah ben, alors je vous parle pas Enfin, c'est infernal, on s'en prend plein la tête. Un homme, on va l'excuser. Une femme, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Je pense que maintenant, ça, on s'en fout un peu plus. On se dit, C'est ce qu'on ben ouais, disait avec Laurie dans l'épisode précédent, c'est qu'en effet, il fallait qu'on montre patte blanche, il fallait qu'on oui, travaille plus dur, plus fort, mais que c'était en train d'évoluer et que la oui, sororité était super importante. Et ouais, en l'occurrence, c'est ce que tu dis avec le réseau Entreprendre au féminin, oui, que se faire soutenir, le réseautage,
Ah C'est oui. primordial. C'est primordial et puis des fois, je peux me tromper, mais pour avoir appartenu à un réseau quasiment que d'hommes, où il y avait deux, trois femmes, allez. Et pour, comment dire, être à entreprendre au féminin, j'ai plus l'impression, à mon sens à moi, à mon ressenti à moi, qu'il y a plus de, on va dire, sincérité dans le réseau entreprendre au féminin que dans un réseau où il y a des hommes. Ou c'est-à-dire que ça va être, il va y avoir plus peut-être de pièges avec avec un réseau où il y a des hommes. C'est-à-dire on va croire que, et en fait au final, on va pas se dire les choses. C'est tout sournois. Entre femmes, si on a envie de se dire quelque chose quand ça va pas, eh ben on se le dit. Enfin, pour mon réseau à moi. Et quand ça va bien, on se le dit aussi. Et après, on passe à autre chose. Ça, 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 ça s'envenime peut-être un petit peu, mais après, on passe à autre chose et on arrive à travailler ensemble. Je pense qu'il y a une espèce de dynamique autour de ce réseau, par exemple, et d'entraide. C'est l'entraide, en fait. C'est, par exemple, moi, il y a des choses que je connaissais pas, et ben, on m'appelle, me dit non, mais t'inquiète pas, on va t'aider à faire ça, 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 et je fais waouh. J'ai jamais eu autant d'aide au final, alors que j'ai appartenu à des choses, enfin à des réseaux. Et là, je me suis sentie acceptée. Acceptée. En fait, ouais, c'est ça. Je me suis, par ce réseau, j'ai pas eu besoin de me justifier. Je me suis sentie acceptée et légitime d'être là. Que quand on est dans d'autres réseaux, on va dire mixtes, j'aime bien les hommes, hein, c'est pas le problème, mais j'ai l'impression qu'on doit batailler. Il faut batailler, il y a besoin de ah bah je suis là, oui, non, mais je l'ai mérité, quoi. Enfin, je veux dire, oui, ok, il y a des choses que je sais pas, mais il faut batailler, il faut mériter, il faut se battre en permanence. Que dans un réseau, on va dire comme on a là, c'est plus fluide, c'est plus naturel, c'est-à-dire est-ce que on va venir vers toi et on te dire est-ce que tu as besoin? On va donner des clés pour dire bah tiens, il y a elle qui fait par exemple du graphisme, il y a elle qui fait de la couture, elle peut peut-être te faire des t-shirts floqués et tout, etc. En fait, c'est simple. On n'a pas peur de demander de l'aide. On a eu une personne qui a été en très grande difficulté psychologique. Et ben, quand on est dans un réseau, on va dire mixte, ça se dit pas. Ça C'est se dit vrai. pas parce que c'est une marque de faiblesse. Et ben, quand on est dans ce réseau-là, et ben, on n'a pas peur. Moi, j'ai une artiste, en fait, artisan qui fait, qui a eu des gros soucis. Elle a fait les meilleurs ouvriers de France. Et puis, ça a été très dur, ça a été très compliqué humainement, psychologiquement et tout. Elle était en très grosse détresse. Bah, à chaque fois qu'on la voit, hop, ça lui fait du bien parce que on la pousse. Et elle n'a pas peur de dire, bah, j'ai fait un burn-out, quoi. Que dans les réseaux mixtes, on fait un burn-out. Oh, encore un. Encore un. Ou, ah, ok, d'accord, ouais, je comprends. Mais et c'est tout. C'est que là, on va l'écouter. Euh, il n'y a pas que on va dire, des petites entreprises. Il va y avoir la préfète. Nous, en local, les politiques sont donc la préfète, la sous-préfète qui est là, qui parle aussi de ses expériences. On s'est dit, waouh, c'est des grandes dames quand même, quoi. Et en fait, elles n'ont pas peur de se livrer ou de nous booster. On se dit, ouais, ben, c'est chouette parce que on sait que si on a un problème, peut-être qu'on pourrait leur demander un petit coup de main. C'est ça aussi. Ce réseau, il est important pour se faire entourer et bien entourer. Ça, c'est chouette. Donc, si je devais résumer tes trois conseils, faire attention à son prix, bien Ah penser ouais. à prendre l'URSSAF, ce qui est le même conseil, hein, c'est le Ouais, prix, poser ses objectifs et s'entourer. ouais, c'est ça. La compta et tout, etc., ça viendra après si vous avez un cabinet comptable ou il sera là pour. Hein. Il faut pas avoir peur des comptables non plus. Et Non. non, non, non. Ils sont là pour, faut juste être honnête et puis voilà quoi. Mais oui, pour moi, c'est principal. Et du coup, on a bien compris que tu t'étais entouré, donc tu as pu appliquer le fait de s'entourer dans ta Mm. entreprise, dans ton entreprise. Est-ce que tu as pu appliquer le conseil des prix et des objectifs? Est-ce que c'était des choses faciles à appliquer? Eh ben, alors c'est vrai que l'avantage, c'est que je l'ai déjà fait pour des amis, pour de la famille ou autre. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, fais-le pour toi aussi, vas-y pas en freestyle. C'est paradoxal, mais on peut y aller en freestyle. Et ouais, je l'ai pratiqué parce que à un moment donné, j'étais un petit peu perdue moi aussi. Je dis, mais comment je peux vendre ça? Parce que les gens ne connaissent pas, c'est par chez nous.
voilà, c'est un petit peu différent. Et Alors, on va oui, resituer. En fait, toi, tu vends des choses destinées à la naissance, au baby ouais, shower, au baptême. C'est un peu donc des gâteaux de couches, c'est ce que tu disais, c'est ça, ouais. c'est-à-dire des strates de couches avec plein de petits objets pour Oui. faire un peu sourire, rire et C'est ça. C'est vraiment des choses uniques que je fais parce que je connais depuis il y a une dizaine d'années, hein. Je le faisais pour des amis. Et puis, j'avais regardé comme ça. J'ai fait bah, moi aussi mes recherches, hein. J'ai regardé sur Internet et je trouvais ça joli. À la fois, il me manquait quelque chose. Et moi, j'aime bien l'humain. Donc, je me suis dit, bah, autant faire quelque chose qui ressemble à ma copine à qui je vais lui offrir, quoi. Et quand j'ai vu l'émotion, parce que déjà, elle connaissait pas, et puis qu'il y avait des choses dedans qui lui rappelaient des fois son passé, ou la rencontre avec son copain et tout, enfin, plein de choses qui font que je me suis dit, bah, ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et puis, je voulais faire quelque chose d'unique. Et pour une naissance, on reçoit tous, hein, moi j'ai deux enfants. Je crois que toi, tu as deux enfants aussi. On reçoit tous ben, un doudou, on reçoit tous un truc, on se fait tous une super liste de naissances. Des fois, pour la première, moi je ne l'ai pas faite. Pour le deuxième, on m'a tarabusqué, on me dit fais une liste de naissances. Je dis ouais, mais non, je dis je m'en fous, je veux un truc qui sort de l'ordinaire. Et alors je l'ai eu parce que du coup, comme moi je l'avais fait à mes copines, elles ont essayé de faire la même chose. C'était trop drôle. Ce qui m'a touchée, c'est qu'elles aient essayé de faire la même chose parce qu'elles savaient que c'était quelque chose d'unique. Et voilà, en fait, c'était le truc tout simple. Et je me dis, moi, je voulais faire vraiment quelque chose d'unique parce que la naissance d'un enfant, c'est un souvenir, mais qui reste. Tout le reste, la grossesse, ça part. Tous les mauvais souvenirs, on ne sait pas pourquoi. C'est fini. C'était le plus beau jour de notre vie. Même si des fois les naissances sont un peu compliquées, peu importe, à partir du moment où souvent on l'a dans les bras et qu'on n'a pas de difficulté, ce qu'on garde dans la tête, c'est la naissance et puis les gens qui viennent vous voir à la maternité ou quand on revient, le cadeau, et puis le cadeau qui sera sorti de l'ordinaire et puis qui va rester lors des repas de famille. Ah, t'as eu ton petit, ah bah moi j'ai eu ça, mais c'est un truc de fou, quoi. J'avais un tas de trucs à l'intérieur et moi je me suis dit, ouais, j'ai envie d'offrir de la joie et du bonheur, quoi. Ce qui va au contraire, tout au contraire de mon poste avec les chiffres. c'est ce que Donc, j'allais dire. Tu fais un grand écart ah, entre le complètement. côté cartésien, hyper, comment dire, Ouais, hyper carré et ouais. mathématique de la Oui, gestion de la compta, et de l'autre, la créativité, l'humain, la connaissance et les émotions liées justement à la personnalisation de, de c'est ces, ça. de ces cadeaux. Parce que oui, c'est pas de la pâtisserie, les gâteaux de couche, on est bien d'accord, c'est Non, vraiment ça des se strates de mange pas. couches bourré de petits objets, vraiment comme, Ouais. bah oui, comme ça Donc, pourrait c'est être. une pièce montée, ça fait comme une pièce montée, en fait. Voilà, C'est mais ça. hyper personnalisé, donc qui fait vraiment C'est ça. appel à ton côté créatif. C'est ça. Et en fait, c'est quand on crée quelque chose, que ce soit moi avec cet objet-là, il faut toujours se dire quel est l'objectif. Moi, mon objectif, je me dis, ça peut marcher parce que je sais que je vais créer un moment unique. Je sais que ça va m'apporter beaucoup de joie de faire ça. Donc, je vais aimer le faire. Quand on crée son entreprise, c'est ça. Il faut aimer ce que l'on va faire. C'est-à-dire, si je crée mon entreprise, je vais prendre quelque chose de complètement différent, d'espace vert. Ça veut dire que j'aime la nature, ça veut dire que j'aime créer quelque chose, j'aime avoir quelque chose avant qui est hyper fougère et tout, etc. Et de remettre quelque chose de structuré et de joli. Donc, je sais que je vais procurer du bonheur quand même chez quelqu'un qui va avoir son extérieur transformé. Il faut vraiment se fixer cet objectif. Qu'est-ce que j'attends de mon entreprise? À part, Donc toi, évidemment, de tu l'argent. déconseilles de faire des choses, de se lancer dans une entreprise où on n'a pas trop d'appétence, où ça ne nous met pas Non. en joie. Je vois en fait, j'ai eu le cas d'une personne qui a repris une activité, une activité. C'est pas dans ma ville. Alors il y a eu ça aussi, mais c'est pas dans ma ville. C'était d'épicerie fine avec du vin et tout, etc. Elle a fait développer le truc. Elle a toujours aimé le vin. Elle a toujours aimé tout ce qui est œnologie et tout, etc. Mais voilà, elle avait une autre petite boîte, elle avait une autre entreprise à côté qui n'avait rien à voir et tout. Et puis, donc, elle a vendu cette entreprise pour reprendre l'autre. C'est très bien, hein, moi je dis top.
mais elle n'était pas suffisamment passionnée. Elle aimait le vin. Moi aussi, j'aime bien boire un verre de temps en temps. J'aime bien tout ce qui est œnologie, etc. Et est-ce que j'en suis capable de faire mon métier? Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie quand on fait un certain métier. Si, par exemple, c'est comme moi, c'est-à-dire je choisis mes horaires, je choisis. C'est pas la même chose que si j'ai une boutique. J'ai une boutique, je travaille presque 7 jours sur 7 au départ. Et ça, il y en a qui se rendent pas compte de certaines activités. On va dire, là, c'est plus la casquette effectivement gestion, mais je savais que moi, ce que je ne voulais pas, c'était impacter de manière trop importante ma famille. J'ai un petit garçon bon, qui est autiste, donc qui demande aussi un petit peu plus d'attention, mais moi, j'avais pas envie pour moi, parce que voilà, j'ai 45 ans, j'ai bien bossé avant, les 70 heures semaine, je crois que toi aussi, tu as connu. Et il y a un moment donné où on se dit, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, c'est aussi se poser cette question. OK, j'ai envie de créer mon entreprise. Est-ce que je suis capable, en fonction de l'entreprise que c'est, attention, toujours en fonction de l'entreprise que c'est, de travailler, par exemple, pendant un an, des fois 7 jours sur 7? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Parce que entre vouloir créer son entreprise et se sentir capable de le faire, si on est motivé, qu'on se dit oui, ok, je sais où je vais, pas de problème. Mais si on a des doutes, peut-être prendre un peu de recul, regarder et des fois demander, parce que ça, c'est toujours possible, de faire des immersions dans l'entreprise, dans une entreprise. C'est toujours possible. Et ça, les gens ne le savent pas. On peut toujours faire une immersion dans une entreprise, de se dire, je sais pas, je vais être coiffeuse, non, parce qu'elles ont fait une alternance ou un apprentissage, donc les gens savent, mais un commerce, par exemple, c'est toujours possible de faire une immersion pour voir comment ça se passe et est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que je me vois, non pas administrativement, parce que ça se gère à un moment donné. Il faut savoir s'entourer, il y a un comptable et tout ça. Ça se gère. Mais le métier en lui-même, est-ce que voir des gens, par exemple, je veux être vendeuse, je veux avoir mon magasin, est-ce qu'au final, voir des gens toute la journée, c'est vraiment ce que je veux. Voilà, en fait, c'est se poser les bonnes questions et son vrai objectif. C'est ça. Parce que des fois, on a envie, on se dit, oui, je veux créer mon entreprise. Et puis, on y va peut-être un peu trop vite, sans se poser pour soi, se dire, faire la petite case des pour, la petite case des contre. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect personnel. Et ça, malheureusement, moi, l'entreprise que je vous dis, elle s'est rendue compte que ouais, c'était trop lourd, trop lourd. Ça a été beaucoup trop lourd parce que après, il fallait se former, se spécialiser. euh, et puis changer aussi un petit peu le mode de fonctionnement de quelqu'un qui reprend une entreprise parce que les gens sont habitués à quelque chose, ça c'est très bien, ça fonctionne, ça c'est très bien, mais il faut mettre sa patte. Et puis si on met sa patte, accepter les critiques, ah bah oui, mais l'ancien propriétaire, il faisait ça. Et c'est, voilà, faut faire attention quand même. Même si on a envie, il faut oser. Moi, c'est ce que je dis, il faut oser, mais attention, osons correctement pour pas se mettre après en comment dire, en difficulté. C'est ça là le problème de la personne qui a fait, on va dire, de la gestion pendant longtemps. Peut-être pas trop se poser de questions, mais s'en poser quand même. Après, il y en a qui diront non, mais il faut y aller. Oui, mais c'est pas toi à la fin qui va récupérer la personne en petits morceaux. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir, se poser et puis des fois y aller. Comme moi, par exemple, je fais le micro, j'ai un travail à côté. Je sais que c'est ce que j'avais besoin pour sécuriser mon business, quoi. Il me fallait quelque chose de sécure. Ce que j'entends dans tes propos, en fait, c'est un principe comptable qu'on Mais connaît bien sûr, tous, professionnels du chiffre, qui est le principe de prudence. c'est ça. C'est la Tu as le principe prudence. de prudence qui sous-tend tout ton discours. Moi, ça me fait sourire, en fait. Mais du coup, toi, tu as osé. Tu as osé et tu nous dis que le site de l'INPI, ça t'a donné du fil à retordre. Tu nous l'as fait Oh, comprendre. Vous verriez la tête, pour ceux qui sont en audio, de Marie. C'est apparemment pas juste une idée ou une vague. Non, non. non, c'est pas du tout intuitif. Et pourtant, alors, il faut bien comprendre que moi, j'ai jamais fait, par exemple, de documents pour la création d'entreprise, mais j'arrive quand même à lire et à
comprendre des choses. Et alors, je peux vous garantir que il n'est pas au courant, mais mon mari était quand même avec moi. Et il est en mémodec, hein, je vous signale. Hein. Il fait un mémoire d'expert comptable. Il était mort de rire, quoi. Il est parti dans le canapé, il dit, bon, si tu as besoin, tu m'appelles. Je dis, oui, si j'ai pas besoin, je t'appelle pas. Mais en fait, on a rigolé, quoi. On s'est dit, mais pourquoi autant de difficultés? Alors, j'ai pas mis 3 heures non plus à le faire, faut pas exagérer, mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus simple parce que je me suis dit, ils vont faire quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde. C'était l'idée, hein, à la Et oui, base. mais justement, c'est ça l'idée. C'est tous, que tu sois une grosse société ou que tu sois une Ouais, entreprise individuelle ou que tu sois... C'est le même site, donc c'est les mêmes c'est cases. c'est les mêmes cases. Et puis moi, bon, j'avais jamais été sur ce site-là parce que dans mon activité, je n'ai pas du tout besoin. Et bon, j'ai réussi. Hein. Donc, du coup, quand j'ai un membre de ma famille, 15 jours après, je dis, attends, j'arrive, je sais où aller. Bon. Et puis, alors, le gag, c'est que j'ai une amie qui a changé d'adresse. Ah, bah, je vous explique pas l'histoire du changement d'adresse. C'est tellement simple. J'ai cru que l'ordinateur, on allait le balancer. Ben, concrètement, il y a... Alors, pour la nouvelle génération, peut-être que vous n'avez pas la référence, mais je pense que toi, Marie, on a le même âge, grosso modo, tu l'as. Dans Astérix et Obélix, il y a un moment où les 12 travaux, c'est les 12 travaux, tu as la maison de la folie, où il doit monter, chercher un petit papier bleu, et puis après, il doit redescendre, chercher un petit papier vert. Et bon, là, c'est du numérique, mais clairement, ça rend fou de la même manière. C'est pareil. Je comprends pas qu'il n'y ait pas d'automatisme dans ce truc. Enfin, ouais, Mais c'est mais super bon. rassurant parce que pour le coup, pour nos auditeurs qui se prennent la tête à se dire, mais c'est quoi ce site? C'est pas vos compétences, c'est pas le fait Non, de gérer ou pas gérer, c'est juste le site qui est mal conçu. je pense que oui. Il y a des choses qui sont pas trop mal, mais ouais, ouais, il y a des choses qui sont pas trop mal. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais franchement, il y en a d'autres. Pour un truc simple, et c'est les termes employés. C'est pas Mm. du tout vulgarisé. Non, Et c'est du puis, jargon. c'est du jargon. Et puis voilà. Et du coup, les gens, c'est pas de la mauvaise foi des fois quand ils se trompent. C'est parce qu'ils se disent, je pouvais pas cliquer ailleurs parce que de toute façon, ça bloquait pour le reste. On parle Donc, même pas de la catégorisation parce que ah pour bah trouver non, sa j'ai bonne pas osé catégorie. là. Et je vous explique pas, moi, pour ma catégorie. C'est vrai que toi, tu fais des choses tellement atypiques que la catégorisation, Oh bah j'ai t'as pas fait mis dérouler. 3 heures, mais il devait bien y avoir 2 heures sur la catégorie. Ah, j'étais comme ça. Et ça veut dire quoi? J'étais comme ça. Est-ce que je fais les marchés? Bon, non. En fait, ouais, c'est lunaire. Lunaire, j'adore ce terme. C'est lunaire. C'est quelque chose de simple. L'idée est bonne. Parce qu'attention, je trouve que, Oui. personnellement, je trouve que l'idée est bonne. Parce qu'il n'y a plus besoin d'envoyer les documents à l'URSSAF et tout, etc. Mais si on ne se fait pas accompagner ou si on n'a jamais utilisé un ordinateur, parce qu'il y en a, bah, c'est pas leur truc, quoi. On a le droit de pas aimer ça. Ah, bah, c'est même pas possible. C'est pas faux. C'est pas possible. Déjà, non, c'est impossible. Enfin, je vois pas. Alors, si un jour vous changez votre adresse dans l'INPI, surtout dans votre compte, changez aussi l'adresse dans vos identifiants en haut. Ça validera pas. Mais ça vous le dit pas. Ça vous dit qu'il y a un truc qui est pas rempli, mais ça vous dit pas où. Ah Ah non, mais bah oui, c'est. non, sinon ça serait pas drôle, ça serait trop Ouais, ouais. facile. Hum, C'est ça, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Franchement, il y a des choses. Disons qu'ils ont mis ça, je pense, c'est très bien pour certains professionnels qui ont l'habitude. Une fois qu'on a fait un, deux, trois dossiers, ok. Mais Ouais. les parties, les comptables, Ah ils ont miséré au départ, hein, faut oui, pas parce croire. que pour le coup, moi je recevais les emails des syndicats. C'était folklorique, hein, Ah les noms oui. d'oiseaux qu'on pouvait avoir pour ce site, il y avait des plaintes de tous les bouts. Et encore Oui. maintenant, tout n'est pas résolu. Donc, Non, non, tout n'est pas résolu. Non, parce que ça bug. Nous, on a fait, avec ma copine, on a fait planter le truc. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, impossible d'imprimer. On avait quand même réussi d'aller jusqu'au bout, au bout d'1 heure et demie. Et pour un changement d'adresse. Hein.
Et donc, ouais, c'était pas mal. Et du coup, le truc, c'est que pour imprimer le PDF à la fin, ça moulinait, ça moulinait, ça moulinait. Elle me dit, écoute, je m'en vais, et puis si tu me diras. Et ben, au bout d'une heure et demie, ça moulinait toujours. Et en fait, ça a planté en disant, d'ici 48 heures, ce sera débloqué. Alors, pour tous Un nos changement auditeurs et d'adresse. entrepreneurs, imprimez absolument tous Ouais. les justificatifs, toutes les Mm, preuves des modifications juridiques. Ça, mm. ça nous semble d'une logique parce que on est dedans depuis tellement longtemps que. Ouais. Mais imprimer, c'est pas juste pour avoir du papier. Alors après, imprimer en PDF, en papier, peu Oui, vous importe. faites un fichier, voilà, vous Oh, organisez votre truc. Mais mais il y a des preuves. alors, moi, je dirais quand même, comme c'est pas beaucoup de documents, c'est vrai que je suis pas non plus une pro ou une contre du papier, c'est même pas ça, c'est que l'avoir matériellement, physiquement, c'est quoi? Une toute petite pochette, quand même, il n'y a pas 10 000 papiers. Et il suffit qu'on en ait besoin. Des fois, on est obligé de rallumer l'ordinateur pour renvoyer le truc et tout, etc. Que là, des fois, on prend une photo avec son smartphone, ou on peut l'avoir dans son smartphone, mais l'avoir papier aussi, avoir un tout petit dossier papier, c'est pas si mal que ça. On va pas tuer la planète pour ça. Et C'est, j'ai fait un podcast avec Hugo qui nous parlait de cybersécurité. oui, Si on a notre PC qui plante et qu'il n'y avait qu'une ouais, sauvegarde sur le PC, le papier, finalement, c'est bien. Et comme tu dis, c'était pas c'est si trois mal. papiers, quoi. Ouais, ces trois papiers, c'est rien. Après, attention, c'est vrai qu'on peut se connecter sur le site de l'INPI à partir de n'importe où. Alors, juste un petit conseil d'amis, hein. Si vous allez chez une amie, peu importe, une personne, une administration, quoi que ce soit, vous connectez sur votre site de l'INPI, ça va avoir besoin de votre adresse Gmail ou autre. Déconnectez-vous en sortant. Déconnectez-vous. Pensez pas à cliquer sur la croix, hein. On se déconnecte. Voilà, voilà. Qui fait le compte? C'est, c'est vrai que ça, c'est des choses qui nous semblent tellement logiques, mais merci de le Ouais, préciser. c'est Alors, déconnecté, ouais. en tant que directrice des centres de gestion, en termes de gestion, quelle est la chose la plus folle ou la plus drôle que tu aies jamais vue sur toute ta carrière et qui nous ferait dire que quand même la gestion, c'est bien de s'y pencher un petit peu. Il y a peut-être, alors il y a peut-être la première chose, c'est, ça dépend, on va dire, le statut que vous avez, mais si vous n'avez pas de cabinet comptable, dire je fais ma compta sur Excel, c'est pas un logiciel. Pour une micro, si vous voulez, c'est Oui. pas problématique, mais faut faire ça carré quand même, hein, faut faire ça chouette. Mais pour une entreprise vous devez tenir une comptabilité informatisée. Mais mon Dieu, ne prenez pas Excel et arrêtez avec les livres de compte, tout, etc. Il y a quand même des outils modernes et donc il faut s'adapter à la modernité. On va dire que moi, ça fait 17 ans, 16 ans que je suis au CGAI et c'est ça en fait mon truc. Quand j'ai des gens qui viennent qui j'ai pas de cabinet comptable, ok, hein, c'est pas une obligation, c'est vivement conseillé, mais voilà, pas de souci. Je leur dis, mais prenez un logiciel comptable, ayez un compte à part pour votre entreprise, parce que si vous avez un contrôle fiscal, c'est tous les comptes du foyer qui vont être regardés. Alors, si vous avez rien à vous reprocher, je dis pas qu'il faut pas, mais c'est votre vie, quoi, c'est pas la leur. Euh, ouais, Alors, petite prenez au sérieux la précision, compta. par rapport au compte bancaire, on n'est pas obligé d'avoir un compte pro, un compte dédié suffit. Oui, vous allez de Pour toute les façon entreprises avoir des individuelles, frais. je précise, hein. Ouais, ouais, vous allez pouvoir, de toute façon, ils vont vous prendre des frais, hein. Faut pas se leurrer. Il existe on n'est pas là pour ça, mais il existe des outils du marché où vous avez zéro frais quasiment. Donc, ça dépend. Si vous êtes une entreprise où vous allez avoir beaucoup de mouvements, ou voilà, vous avez une grosse compta, voilà, vous n'allez pas avoir de choix d'avoir un compte, on va dire, dédié et tout. Mais voilà, compte pro, c'est en fonction du chiffre d'affaires, de ce que vous allez avoir, c'est pas forcément obligé. Mais vraiment séparer les deux quand vous savez que vous allez faire quand même beaucoup de mouvements de compte. C'est pas, si c'est un mouvement dans le mois, voilà, mais s'il y a beaucoup de mouvements, prenez vraiment un compte dédié pour l'entreprise. C'est ça, c'est cette méconnaissance, mais bien gentille, hein, de dire, mais si, moi je suis informatisée, j'ai Excel, mais oui, oui, non, c'est pas du tout ça. Et puis, il faut vraiment, vraiment que je le dise, parce que ça, c'est plus une anecdote comique. C'était une infirmière.
je lui file un coup de main pareil, donc je vérifie son grand livre, ses écritures. Elle a un bon logiciel de tenue de comptabilité, elle se débrouille bien, elle ne maîtrise pas les outils, mais elle fait son truc et c'est toujours fait correctement à la fin de l'année. Et puis je contrôle comme ça sa déclaration fiscale, et je trouvais il y a une case impôt. Donc c'est normal, ça peut être, vous savez, on a une taxe foncière des entreprises, des choses comme ça. Je vois, waouh, c'est un peu élevé quand même. Je regarde ce qu'on appelle le grand livre, hein, c'est l'ensemble des écritures, et je ris. Mais je ris, c'est pas possible. Elle m'a déduit son impôt sur le revenu. Alors non, mes amis, votre impôt sur le revenu, il n'est pas déductible de vos charges. C'est, et en fait, il a fallu que je lui fasse comprendre. Et je lui ai dit, mais non. Et je lui prenais mon cas, je dis, je suis salariée, moi, d'accord? Je suis salariée. Dans mes frais réels, je ne mets pas mon impôt sur le revenu. C'est pas possible. Et maintenant, je prends un petit peu cet exemple-là parce que je l'ai trouvé tellement mignon que j'ai dit, bah, en fait, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose que quand on est salarié. Il y a des choses qu'on peut déduire, d'autres qu'on peut pas, et c'est les mêmes que quand on est salarié. Alors non, mes amis, les costumes, le coiffeur et les salles de sport, ce n'est pas déductible des charges, enfin de Alors, votre les tarif. costumes, si c'est floqué au nom de la boîte, ça Oui, on passe. peut, Mais il on faut que ce peut. soit floqué, il ne faut pas pouvoir Voilà, l'utiliser pour le mariage du c'est cousin ça. Tintin. C'est ça, mais c'est rare qu'un costume 3 pièces soit floqué, mais ça peut, avec derrière marqué, je sais pas, un gros truc, la troisième dimension, ça peut effectivement. Non, moi, c'est que vraiment, j'ai eu des choses où, je sais pas, l'abonnement de salle de sport, faites attention. Alors, tant qu'il n'y a pas de contrôle, voilà, mais là, votre bonne foi, elle sera mise complètement de côté. Parce qu'on va vous dire, non, mais vous êtes une entreprise, vous êtes censé vous être renseigné. Donc, vous êtes censé savoir. Ils vont partir du principe que vous savez les choses. Donc, ouais, la salle de sport, les lunettes Ray-Ban, bon, vous pouvez, hein, c'est pas un souci, les lunettes de soleil, on peut. Il y a une partie, on va dire, mixte, enfin, moitié entreprise, moitié perso, ça, on peut, tout dépend comment on comptabilise. Vous pouvez tout faire, tout prendre avec l'argent de votre entreprise, mais sous certaines conditions. C'est ça. Il faut quand même que ça rentre dans le cadre. C'est Par ça. exemple, toi Faut. qui vends des gâteaux de couche, le fait que tu ailles à la salle de sport, il n'y a pas de lien. Mais il n'y a Non. vraiment pas de lien. Par contre, vous êtes coach sportif. Ah, déjà, ça se négocie un petit peu plus. Peut-être qu'en effet, il peut y avoir une justification, une argumentation. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Il faut vraiment qu'il y ait un lien, mais tangible et réel et réaliste entre la dépense et le chiffre d'affaires que vous faites. Ah oui. Ah oui, oui. Au début, effectivement, on a une phase d'investissement, donc on va avoir des achats, des choses comme ça, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le cycle normal. D'accord? Mais après, faites attention. Faites attention parce que si vous avez besoin d'un prêt, par exemple pour la banque, ils vont vous demander vos comptes, ils vont regarder ce qu'il y a sur vos comptes, ils vont se dire, est-ce qu'il y a une gestion rigoureuse, est-ce qu'il n'y a pas du n'importe quoi? Et ils ont accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc en plus, si vous avez qu'un seul compte, ils vont pas vous prendre au sérieux. Il faut être pris au sérieux. C'est une entreprise. C'est plus comme il y a 40 ans où des fois, justement, la gestion d'entreprise était mise complètement à l'écart parce qu'il y avait soit les femmes qui le faisaient ou parce que oh, on verra quand on aura le temps. Ça, on ne peut plus se permettre. Quand on est entrepreneur, c'est impossible. On ne peut plus se permettre de faire ça. J'ai une anecdote sur le on verra quand on aura le temps. J'ai un entrepreneur en micro qui disait justement, je verrai quand j'aurai le temps. Et le temps, c'est vraiment quelque chose qui file à une vitesse dont on ne se Mm. rend pas compte. Et quelques années plus tard, bah, il s'en était toujours pas occupé parce que bah, on verra quand j'aurai le temps. Résultat des courses, l'URSSAF lui est tombé dessus, il n'avait pas fait de déclaration. Ça a mis en péril sa boîte, mais pas que sa boîte. Ça met en péril toutes ses finances personnelles parce que les sommes qui lui sont demandées sur toutes les années antérieures, elles sont folles, elles sont complètement folles. Mm. Et on, sans même parler des intérêts et pénalités de retard. Ouais. Il a été obligé de prendre un avocat, il a été obligé, enfin
Vraiment, oui, n'attendez pas, on Non. verra plus tard. Ça, c'est Ouais, bien clé. ça fait ça. La gestion d'entreprise, c'est pas que les chiffres, hein, c'est aussi l'organisation. L'organisation de du travail, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai par exemple j'ai une deadline pour le 5 et 6 octobre. Je sais que j'ai un salon où je vais présenter mon activité et tout, etc. Et je sais à partir de quand je dois commencer à faire mes petites pièces montées. Je sais comment et tout. Voilà, je me mets une deadline parce que sinon, je me dis, bah, si par exemple cette semaine, il faut que dimanche j'ai fait ça, mais je me laisse une marge pour, voilà, une marge d'erreur. La gestion que j'ai au niveau de la compta, c'est aussi ma gestion que j'ai au niveau de mon activité. Si par exemple, par miracle, on me dit, voilà, il m'en faut 10 pour la fin de semaine, je dirais non, c'est pas possible. Je dirais, voilà, 10 pour dans 15 jours, ok, pas de problème, mais ne mettez pas en péril aussi votre intégrité professionnelle et dire, oui, je vais pouvoir faire et vous ne ferez pas parce que ça, peu importe l'activité, mais ça peut avoir un impact sur l'humain, l'autre derrière. Il faut pas dire oui à tout quand on n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est difficile en tant que chef d'entreprise de dire non à soit un chantier, soit un marché, soit un rendez-vous, quoi que ce soit. Mais par contre, il faut savoir dire non, mais bien le dire. Des fois, faut même pas le dire non. Il faut dire, est-ce que ce serait possible de le faire à ce moment-là? Vous n'avez pas dit non, mais vous avez dit non, en fait. Vous l'avez juste dit différemment. En fait, c'est comme le oui et le non. Est-ce que tu peux me faire ça, je sais pas, pour dimanche? Dimanche à 15 heures. Je vais dire oui, je peux le faire, mais je sais que que je vais être un peu tendue au niveau du truc. Je vais dire oui, je peux le faire, mais pour 18 heures, c'est OK pour toi? Ou pour vous, peu importe. En fait, c'est aussi ça, c'est les mots. Les mots. Et des fois, on dit non. Moi, un artisan qui va me dire 3 fois non, au bout d'un moment, je vais dire, ah, c'est bon. Et puis, je vais en parler à Pierre, je vais en parler à Paul, à Jacques, parce qu'on est tous pareils, on est en colère, parce que ça fait 10 fois qu'il doit venir et 10 fois que c'est non. Mais par contre, si on est honnête et se dire, OK, moi, je peux là, mais à cette heure-ci, bah, j'ai dit oui et j'ai dit non. Mais l'autre en face, il le sait pas. Et c'est aussi ça la subtilité d'être entrepreneur. C'est de pas dire oui et pas dire non à tout, mais de le dire de manière subtile et Ah, je intelligente. serais plus trash que toi. Moi, il y a des choses, des moments et des personnes à qui clairement il faut dire non. On n'accepte Oui, pas tous les clients, on ah n'accepte pas non, tous les ouais, chantiers. voilà. Après, Ah. ça dépend dans quel, peut-être dans quel contexte, en fait. Voilà, tout dépend le contexte. Si, par exemple, on veut mettre fin, moi, j'ai mis fin à une relation professionnelle euh, très compliquée et très, très dure. À un moment donné, fallait me pousser, hein, parce que moi, je suis plutôt tendance à arrondir les angles. À un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit non, puis j'ai raccroché, hein. Donc, j'ai dit non, on ne fera pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Et oui, effectivement, il y a des moments, des situations où il faut savoir dire non. C'est vrai aussi, hein. Mais voilà, tout est une question de tendance, de contexte et de jauger. Mais il y a des moments, ouais, il faut dire non, c'est sûr. Et ça fait partie du rôle de l'entrepreneur de dire non. Ouais, Parce que, comme tu disais, sinon ça peut mettre en péril la société, ne serait-ce que par ouais, l'image de c'est marque. vrai aussi. Pas que l'image de marque, hein, il peut y avoir aussi notre intégrité physique et morale. Oui, Il y a des fois où moi, en tant que commissaire aux comptes, j'ai dû dire non à des choses et c'est ouais, pas facile parce que derrière, il y a tout le sentiment c'est d'être ça. dérangé, de pas être aimé, d'être rejeté, qui vient au galop et qui vient nous dire Eh, mais en fait, on met ça de Mais côté. attention, je dirais que dans les professionnels du chiffre, il faut savoir dire non, là, par contre. Mais pas que, Mais pas que. Un artisan, par exemple, qui sait qu'il n'aura pas le temps, tu parlais de 3 fois où il n'est pas venu, qu'il n'aura pas le temps de venir faire le, le chantier. Par exemple, nous, derrière cette porte-là, donc je montre la porte qui est derrière moi, il y a un couloir qui fait une quinzaine de mètres et il est en crépi. On ne trouve pas d'artisan pour nous refaire ça parce qu'en fait, c'est un chantier, pardon pour le langage, mais complètement foireux. Et tous les artisans le savent très bien que ça va prendre plus de temps que ce qu'ils vont chiffrer, que ça va pas être rentable, etc., etc. Résultat des courses, aucun ne nous a dit oui. Jusqu'à présent, on n'a que des non parce qu'ils savent que ça va être la misère. Et autant dire non et être très clair, et c'est pas pour autant qu'on en tient rigueur aux artisans, on les appelle pour d'autres ouais, choses, d'autres pièces, mais on sait que ça,
il va soit falloir qu'on le découpe, soit falloir qu'on le fasse nous-mêmes, soit qu'on paye très très cher et qu'on le dise dès le début en disant on est d'accord que c'est très très cher et on est d'accord, mais si le chantier met en péril toute la boîte parce que c'est pas rentable, ça Mm. va vous mettre dans les choux côté planning, Ouais. il va pas y avoir de reconnaissance ou quoi que ce soit, un grand non. Comme tu dis, joliment formulé, mais c'est très bien Oui. aussi, hein. Parce que moi, je sais que j'ai eu des noms, mais pas joliment formulés. Non, c'est pas rentable. Ou non, c'est. Voilà, dites-le parce que ça va pas. C'est-à-dire que tout est une histoire de dialogue. Mais effectivement, tu as raison, il faut savoir dire non si on est en grande difficulté. Mais après, quand on a, par exemple, moi, une petite structure telle que la mienne, je sais que je vais dire non, par exemple, ou j'ai eu des demandes de renseignements en me disant, parce que j'ai publié sur Facebook, parce que mon petit truc, ça s'appelle Petit Trésor. Et donc, du coup, on dit, bah, moi, celui-là m'intéresse. Oh, j'ai vu que vous avez fait ça. Est-ce que pour 50 euros? Et là, j'étais derrière mon écran, gentiment, j'ai ri. Et puis, parce que j'ai dit, mais à votre avis, combien peut coûter un paquet de couches déjà? Parce qu'il y avait un gâteau de 150 couches et tout, etc. Je dis, mais non, c'est impossible. Je l'ai dit avec bienveillance. J'ai dit, je peux m'adapter à votre budget. Toutefois, ce que vous aurez ne correspondra pas à la photo. Donc, tu vois, en fait, moi, ce que je voulais dire en disant ne pas dire oui ou non, ou le dire différemment, c'est en fonction d'un petit, vraiment petit truc, tu vois, petite demande. Bon, moi, j'ai ri derrière mon écran et je le racontais à une collègue qui a explosé de rire. Elle me dit, mais ils se rendent compte? Je dis oui, parce qu'il me faut 7 heures quand même pour faire le bazar. Donc, Oui, voilà. parce qu'on a parlé des prix et ça, c'est vraiment un point. Donc, il y a toute la matière. Donc, toi, tu utilises des Bien sûr, couches, tu utilises des bouteilles de champagne, tu utilises des petits nounours, tu utilises plein de c'est trucs que tu ça. mets dans ta présentation et dans ton montage. Donc, tout ça, ça a un coût. Mais Bien il faut sûr, aussi penser au nombre d'heures passées pour faire cette création. bien sûr. Et si vous êtes C'est peintre, il y a la peinture, mais il y a aussi le temps où vous tout à faites le fait. tableau. C'est ça. C'est ça. Et les gens, des fois, quand ils achètent, ils trouvent que c'est cher. Ben, on est tous pareils, c'est toujours trop cher. Mais et savoir se vendre, ça en fait partie. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est une autre, on pourrait en parler des heures, mais oui, il faut vraiment aussi facturer votre temps. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que si je devais tout facturer, le temps réel par rapport à un SMIC ou quoi que ce soit, voilà. Mais il faut qu'aussi que ça soit abordable. Change C'est de quoi? place avec qui tu veux. J'adore le. Oui, je peux pas tout facturer parce que sinon ça serait pas abordable. Ça va pas à l'encontre du conseil de la directrice du CGAI qui vient Eh de. ben, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif. C'est-à-dire, moi, je connais un artisan qui fait des Ouais. sacs pour femmes ou pour hommes et avec des tabliers et tout, etc. Un jour, il disait quelque chose, il dit, je facture ma matière première, il prend sa marge sur sa matière première, mais il dit, je ne peux absolument pas facturer tout le temps passé à un salaire de cadre parce que sinon, je ne vendrai rien. Sans parler d'un Donc, salaire de cadre, mais au moins voilà. que ce soit acté quelque part. Et le fait de rien facturer, il dit, je ne valorise pas mon travail. Non. Donc, si je vends pas assez cher, et ben dans ces cas-là, mon travail, on va dire, bah, ce qu'il fait, voilà. Ça veut dire que c'est pas de qualité parce que les gens, ils sont tordus, hein. Des fois, plus c'est cher, mieux c'est. Et des fois, C'est moins la c'est valeur cher. que Voilà, ça, qu'est-ce que mon travail ça irradie. représente? Et voilà, et exactement, qu'est-ce que mon travail représente? Et puis après, il faut savoir vendre, on va dire, ce que le produit. Oui. C'est ça qui est important. Mais effectivement, c'est pour ça que je disais le côté, la complexité de la chose, parce que moi, je dis aux gens, bah, non, mais facture ton temps, hein, facture ton temps. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes prix, j'ai fait, non, mais laisse tomber, quoi. Si, rien que le temps que je passe, si je devais le facturer à ça, je rajoute mon URSSAF et tout, etc. Bon, ben, ça va être quand même, on va voir. C'est compliqué. Et puis, tout dépend où vous êtes aussi. Oui. Moi, je suis dans un département rural.
Donc, c'est pas du tout la même mentalité, on va dire, que une ville comme Bordeaux, Paris, Angers, Nantes ou quoi que ce soit, où les gens ont l'habitude. Nous, ici, en Creuse, beaucoup, c'est de la débrouille. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Il faut Je suis en Haute-Saône, s'adapter. c'est similaire, hein. Et bien voilà, il faut s'adapter à l'environnement où on est. Donc, c'est pour ça que quand on crée son entreprise, est-ce que je suis au bon endroit? Très bonne question. Pour finir, aurais-tu un conseil pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou qui nous regardent? Conseil, de s'accrocher, d'oser, de persévérer. J'en ai plusieurs conseils au final. Je crois que c'est faire ce que l'on a envie de faire, mais de le faire proprement. Je dis correctement ou proprement, parce que le faire, je dirais sans peur, non, mais avec un esprit critique sur soi. C'est-à-dire que accepter aussi les conseils et les critiques et se dire, et pas hésiter à se dire, ouais, bah, ils ont raison en fait, j'aurais peut-être dû faire ça différemment, autrement, mais croire, y croire quand même, y croire, parce que sinon, c'est ça qui va vous conforter dans l'idée que vous avez eu raison. Et de toute façon, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec parce que ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah ouais, mais vous l'avez fait, Et vous vous aurez l'avez fait appris. et vous aurez appris. On apprend toujours. On se fait des amis, on se fait des ennemis, mais on apprend toujours et c'est toujours une expérience. Et de se dire, bah, si je refais peut-être différemment et ailleurs ou quoi que ce soit. Mais vous l'avez fait. Donc, faut y croire. Faut y croire. Correctement, mais il faut y croire. Dans un des épisodes, dans la saison 2, je raconte comment mon papa a fait faillite. Et au final, Ah, aujourd'hui, il est à la tête d'une SAS, il a remonté des boîtes, il a pas hésité à se relancer, mais il s'est servi de sa faillite pour ne pas refaire de faillite au final. Ça a vraiment été un apprentissage à la dure, certes, mais oui, qui lui a servi de fil conducteur pour ne pas refaire toutes les erreurs qu'il avait fait pour sa première boîte. C'est clair, net ouais, c'est ça. et Il n'y a pas de révélateur. solution miracle. Il y a juste s'entourer, oser, et puis voilà quoi. Et savoir de quoi on parle. Ouais, savoir de quoi on parle, ça, on est d'accord. Mine de rien, un petit peu d'expérience dans le domaine, Mm. oui, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Bah, ça permet de répondre aussi à la question des objectifs de est-ce qu'on est à la bonne place si on ne sait pas Mm. de quoi on parle, si on n'a jamais, par exemple, tenu un commerce ou fait d'immersion dans un commerce et qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble la vie de commerçant, Ouais. c'est compliqué de se dire est-ce que je vais être capable de le faire parce que justement, on l'a jamais fait. On le voit dans la restauration. Il y a des gens qui se sont lancés dans la restauration, qui n'ont jamais tenu de restaurant, qui n'ont jamais travaillé dans un restaurant, qui n'ont jamais été serveurs. Alors moi, je les admire, hein, mais s'ils n'ont pas leur conjoint, enfin leur épouse, leur femme, peu importe, ou quelqu'un de la famille qui n'a pas été dedans, euh, c'est Ouais, pas jouer à la marchande, hein. non. C'est pas un jouet, hein. On voit des catastrophes hein, et on se dit, nous, parce qu'on est un peu cartésiens, on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Tout ça parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour le paysage, pour le restaurant. Je vais faire des pizzas. Eh ben oui, c'est bon les pizzas, hein, mais ouais, mais il y a tout un travail derrière. Hein, et il y en a, ils mettent, au bout de quelques années, ils y arrivent. Hein, attention, hein, attention, ils y arrivent. Mais si on n'a jamais été dans cet univers-là, bah moi, ouais, oser, mais aller faire un tour chez Chebest avant et puis après, on On verra. en revient au principe de prudence, oser, mais d'abord, avant de vous lancer vous-même, allez expérimenter ailleurs pour Immersion, voir si ça vous plaît. faites de l'immersion, faites de l'immersion dans un commerce ou quoi que ce soit, enfin un stage, peu importe, essayez de faire de l'immersion. Mais vous savez, moi j'ai fait un bilan de compétences, je me suis éclatée à faire ça avec une start-up. Je croyais que c'était faire des tests, j'avais un peu peur, pas du tout, j'ai appris sur moi et plein de choses. Et, en fait, je me suis dit, ouais, ok, mais c'est là qu'il faudra aller faire une immersion. C'est là, faire une immersion. Est-ce que je veux faire ça? J'avais une idée complètement. J'adore les animaux. Je voulais faire un élevage de chiens. Et en fait, non. Ben, on va dire que tu n'es quand même pas présente chez toi tout le temps puisque tu es au centre de gestion. Donc, Ah, mais je voulais tout arrêter.
Ah oui, Je me reconversion. suis- Ok. Oui, oui, je voulais faire une reconversion et tout, parce que bon, voilà, la structure, elle n'est pas forcément pérenne non plus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je voulais faire un élevage de golden. Et puis voilà. Et puis après, bah, j'ai fait une enquête métier. Parce que vous pouvez faire des enquêtes métiers, vous n'avez pas besoin d'être dans un bilan de compétences pour le faire. Donc, j'ai fait une enquête métier et là, j'ai fait, mais certainement pas. Il y a des Alors, contraintes, mais il y a des contraintes, mais énormes, réglementaires, d'hygiène et tout, etc. Mais moi, j'étais dans un monde de bisounours total, la comptable. Et je dis, oh, c'est trop mignon, trop chou, j'ai une golden, donc c'est pour ça. Et j'ai fait, non, mais non. j'ai fait la même. Enfin, alors, moi, c'était une micro-ferme, mais du coup, même principe, hein, forcément, tu vois, le coup de ras-le-bol Et ben et donc, voilà. on veut se reconvertir. Et donc, j'ai étudié la micro-ferme, j'ai commencé à me former en permaculture, en design de permaculture, etc. Puis, à un moment, eh ben, notre nature revient au galop et comment dire, les habitudes qu'on avait prises pendant toutes Ouais. ces années de métier reviennent. Et donc, j'ai fait mon prévisionnel. Et là, ça a fait pareil que toi avec les normes d'hygiène et tout ça. Ça fait, mais c'est pas possible. Mais je vais pas pouvoir planter 38 700 salades par an. Mais non, Est-ce qu'il faut que... Et les intempéries, c'est ça. Et non, non. c'est Enfin, pour ça qu'il faut c'était... planter beaucoup, beaucoup de salades. Ah non, mais moi j'étais, enfin, moi le bilan de compétences, ma coach c'était génial, elle me dit qu'est-ce que tu veux vraiment et tout, etc. Mais elle me dit tout, les passions, les trucs comme ça. Et donc j'avais cet élevage de chiens, j'avais fait des photos et tout, c'était super, hein. Franchement, j'ai fait un bilan de compétences vraiment génial. Et bah, quand j'ai fait mon enquête métier, parce qu'il y avait plusieurs métiers qui ressortaient, j'ai fait mon enquête métier. Je savais que je le ferais pas, hein. Mais j'étais au bout de ma démarche, dire je vais faire mon enquête métier. Ah, je me suis amusée. À la fin, j'ai raccroché parce que voilà, et j'étais explosée de rire. Je dis mais n'importe quoi. Donc du coup, je regarde les animaux de la 8, ça me va très bien. Oui, j'achète des salades et ça me va très bien. C'est ça. Oui, mais voilà, comment quoi on dit, on a des idées, mais avant, faites une enquête métier, ça peut être une belle expérience. Vous voulez faire maçon? Faites une enquête métier. Vous voulez faire restaurateur? Faites une enquête métier. C'est quoi? Je prends peut-être de mon entourage, je prends des gens, je les appelle. Voilà, qu'est-ce qui est les points forts de ton métier, les points faibles. Il y a plein de questions qu'on peut poser. Il y a plein de choses sur Internet qui existent pour faire les enquêtes métiers. C'est génial et à la fin, on se fait. Eh ben non, j'ai pas assez de terrain. Voilà, voilà. Non, puis voilà, après, il y a des choses qu'on pense pas, qu'on prend pas en considération. Voilà quoi. On a le droit d'avoir des idées saugrenues, hein. Il n'y a pas de mauvaises idées à partir du moment où on les a pas prises à la fin. Donc, c'est. Du coup, si je résume, oser, avoir la foi, mais faire C'est ça en ça. bonne intelligence, Ouais. c'est-à-dire en ayant expérimenté déjà avant. Oui, c'est très important. Ah, je crois que c'est un formidable conseil. Merci beaucoup Marie, merci pour ton temps. Et tous les liens sont dans la description pour retrouver Marie, que ce soit en entrepreneuse ou sur le centre de gestion. Sur ces bonnes Merci. paroles, à très bientôt et À que la bientôt. gestion soit avec vous. À bientôt. Merci, au revoir.